Ça ne fait rien, Abby. C'est une réunion de travail. Il faut bien partir. D'accord. Je m'en vais parce que j'ai un travail important demain matin. Au revoir et à demain. Je veux... Assieds-toi. Ah. Tu pourrais rester ici avec moi un moment. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'ai comme l'impression que dans quelque temps, tu vas partir très loin de moi, Pragya. Mais que t'arrive-t-il? Pourquoi dis-tu des choses pareilles, Abby? Je ne sais pas pourquoi, j'ai une intuition très étrange, c'est... vraiment bizarre, tu sais. Eh bien alors quoi? De toute façon, quelle différence cela te fait si je partais? Non, je plaisante pas. C'est drôle. Très bizarre, je n'arrive même pas à comprendre ce sentiment qui me tombe dessus, là. Ne pense pas à ça. Rien de la sorte ne se passera. Tu te fais trop de soucis pour rien. Il est tard et tu ferais mieux de dormir. Je dois partir. Je veux dire que je vais partir et je vais revenir. Eh bien, quand je serai de retour, nous serons réunis jusqu'à la fin de notre vie. Et pourquoi avez-vous changé tout le plan? Je n'ai pas du tout changé le plan. Tout ce que j'ai fait, c'est de changer l'heure. Nous exécuterons le plan prévu tôt ce matin, c'est compris? Finalement, c'est bien que nous le fassions le matin, car il y a moins de chances que nous fassions des erreurs le jour. Mais chef, pendant la nuit, est-ce que nous avons plus de chances pour pouvoir nous échapper? Ah non, mon ami, ne t'inquiète pas, mon plan est vraiment fiable et vous n'aurez même pas à vous enfuir. Donc n'ayez pas peur. Notre cible a déjà quitté sa maison et arrivera sur les lieux à tout moment. Patron? C'est la photo de la cible. Gardez bien cette image dans votre tête, ne l'oubliez surtout pas. C'est compris? D'accord. Et surtout, écoutez-moi bien. Et assurez-vous qu'il y a des témoins autour lorsqu'elle sera frappée. La mort de la fille doit ressembler à un vrai accident. Ne vous en faites pas. J'ai été cascadeur au cinéma durant 12 années. Avec ma cascade, ce meurtre sera vu comme un véritable accident. Bien, super. Allez-y. Maman, c'est bien que tu sois réveillée. Il est temps pour toi de prendre tes médicaments. Allez, maman, prends-les rapidement. Les voilà. Mais maman, c'est un médicament, ce sera amer. Je sais que ça ne marche pas pour toi pour le moment. J'ai parlé au médecin. Et il m'a assuré que graduellement, ce médicament ferait son effet. Ça, c'est une bonne fille. Oublie le remède, maman. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour tu te remettras toute seule sur pied. 1 minute. Tu sais, maman, tu avais bien raison. Quand on ne peut pas voir le Tout-Puissant, c'est là qu'il accomplit un vrai miracle. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Une chose que personne ne pouvait imaginer. Ce à quoi tu dois penser, c'est que le travail que j'essaie de faire depuis tant de jours va enfin se terminer aujourd'hui. Oui, maman, je vais aller rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Ah, maintenant, ne me demande pas où je vais, qui je vais rencontrer. Pas besoin de t'inquiéter, arrête de te tracasser. Maman, ne t'en fais pas, je ne le dirai à personne. Parce que ce sera une très grande nouvelle. Et une fois que j'aurai complété tout mon travail, je reviendrai partager cette excellente nouvelle avec vous tous ici. Oh ma chère enfant, comment vais-je bien pouvoir te le dire? Et comment te l'expliquer? Ils ne t'ont pas appelé pour te donner des preuves, mais pour te tuer. Maman, mais arrête de t'inquiéter. La personne que je vais rencontrer est l'amie jurée de Tanu. Et je suis convaincue qu'elle pourra enfin m'aider, maman. Mais non, Pragya, c'est Tanu elle-même. Mais pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Rien ne m'arrivera. Et puis, je suis une fille courageuse. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, maman. Tout va s'arranger maintenant et puis... Laisse-moi partir maintenant, sinon je serai en retard.
Tu n'auras qu'à m'attendre un petit moment. Je reviendrai très vite. Je reviendrai dans peu de temps, surtout ne t'inquiète pas. Oh, pardon. Tu ne peux pas voir où tu marches. Si tu continues à marcher comme ça, tu vas tomber un beau jour. Et toi, arrête de rêver avec les yeux grands ouverts. Ou tu seras coincé un jour. Moi, je ne rêve pas les yeux ouverts, Pragya. Je les vois plutôt se réaliser. Et moi, aujourd'hui, je vois la rupture de la relation de quelqu'un. Et quand elle éclatera, c'est moi qui vais ramasser les morceaux un à un et les enterrer pour de bon. Tu n'as pas entendu la petite phrase qui dit que celui qui creuse un trou pour son prochain finit par tomber là-dedans. Seulement ceux qui choisissent le mauvais chemin qui tombent dans les trous. Ceux qui ont de mauvaises intentions. Mon intention n'est peut-être pas bonne, mais toi, tu n'as rien que de la malchance. Et tu crois absolument que le chemin que tu suis te mènera à la bonne destination. Mais peut-être que ce chemin-là pourrait aussi ruiner ta vie. C'est le temps qui nous dira qui sera ruiné et qui va gagner. Ne t'en fais pas, ce moment précieux va arriver très vite. Excuse-moi. Pauvre fille, elle croit qu'elle va pouvoir enterrer tous mes désirs. Elle ne se rend même pas compte que je n'ai pas creusé un fossé pour qu'elle tombe, mais j'ai creusé une tombe pour l'enterrer entièrement. Ce jeu devient de plus en plus intéressant. Alors elle pense qu'elle va gagner, en allant à ce rendez-vous. Au fait, elle ne va pas gagner. Au contraire, elle va mourir. Oh mon Dieu, comment vais-je pouvoir cacher ma si grande joie? Tano n'aurait pas dû m'arrêter maintenant. Je vais être en retard à cause d'elle. Si je n'arrive pas à aller... Excuse-moi, je... Oh mon enfant! Qu'y a-t-il? Est-ce que tu vas bien, ma fille? Et ce plateau de prière, pourquoi tu te précipites comme ça? Dis-moi! Je vais très bien, grand-mère. En fait, je regardais ma montre. Je n'ai pas fait attention à ma route et c'est tombé. Ce plateau qui est tombé, c'est pas du tout un bon signe. Grand-mère, vous ne devez pas être aussi superstitieuse. Ces jours-ci, tout est mauvais signe. Mais non, non, mon enfant! C'est le plateau de prière! Grand-mère, je reviendrai vous parler plus tard. Je dois vraiment y aller maintenant. Praga, où vas-tu comme ça? Dis-moi! Je t'ai déjà dit hier que j'allais organiser une prière à la maison pour le bien-être de notre famille et tu n'es pas censée te sortir de la maison, hein? Je m'en souviens, grand-mère, mais j'ai eu ce travail important à faire. Je ne serai pas longue, je vous assure. Je serai de retour dans 1 heure. Attends, écoute! Qu'est-ce qu'il y a de si important? Je me fais plein de soucis pour toi. N'y va pas. C'est un très mauvais signe, Praga. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je serai de retour dans 1 heure. Il ne m'arrivera rien. Pragya, pourquoi ne fais-tu pas comme cela? Emmène donc Purab avec toi, Pragya. Oui, ce que dit Rachna est très bien. Si tu veux y aller, emmène donc Purab avec toi. Juste une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? Écoute, je lui avais déjà dit hier que j'organiserais des prières aujourd'hui. Elle ne devrait aller nulle part. Malgré ça, elle veut partir. Et en plus de ça, elle fait tomber le plateau de prière, oui. Grand-mère, ne vous faites pas de soucis. Il ne va rien m'arriver. Écoute-moi, Praga, si tu veux avoir ma permission de partir après tout cela, tu dois emmener Purab avec toi. Un point, c'est tout. Oui. S'il vous plaît, Pragya, venez seul. Ne dites à personne que vous allez rencontrer la femme de Nikhil, d'accord? Rendez-moi ce service, s'il vous plaît. Grand-mère, je vous en prie, il faut que vous compreniez que c'est moi qui devrais faire ce travail seul. Ne vous inquiétez surtout pas. Je ne pourrais vraiment pas emmener Purab avec moi cette fois-ci. Mais c'est quel genre de travail pour que je ne puisse pas t'y accompagner? Es-tu en train de cacher quelque chose, Pragya? Praga, est-ce que c'est parce que... il se peut que tu ne me fasses pas confiance? Mais enfin, Purab, qu'est-ce que tu dis? À qui d'autre puis-je faire confiance à part vous tous ici? Vous devrez comprendre la nature de ce travail est telle que je me dois de le faire seul. Mais vous ne vous inquiétez surtout pas pour moi. Je ferai attention à moi. Non, Praga. Rachna, tu resteras avec maman jusqu'à ce que je sois de retour, d'accord? Et surtout, ne la laisse jamais seule. Je reviens vite. Pardon, grand-mère, mais je dois y aller. Du verre. Grand-mère, cette fois-ci, ce n'est pas de ma faute, mais c'est la faute de Robin. Maintenant, ne me dites pas que briser du verre est aussi un mauvais signe. Parfois, un verre brisé veut aussi dire que c'est un très bon signe. Grand-mère, je suis très en retard, je dois vraiment y aller. Mais pourquoi est-elle si pressée? Où se rend-elle?
Ce plateau de prière qui tombe, ce n'est pas du tout un bon signe, ma fille. Je t'ai déjà dit hier que j'allais organiser une prière à la maison pour le bien-être de notre famille et tu n'es pas censé sortir de la maison. Si tu veux avoir ma permission de partir après tout cela, tu dois emmener Pourab avec toi, un point, c'est tout. Oui. Je devrais l'appeler une fois pour vérifier, au cas où il y aurait un souci. Et pourquoi m'a-t-elle demandé de venir toute seule? Elle a aussi dit de le dire à personne. Je devrais vérifier cette affaire à nouveau. Mon Dieu, c'est l'appel de Pragya. Allô? Oui, allô, c'est Pragya à l'appareil. J'étais sur le point de sortir, alors j'ai pensé que j'allais reconfirmer. Notre rencontre tient toujours? Mais Madame Pragya, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que vous n'êtes pas encore sortie? Je pensais que vous seriez déjà arrivé. Écoutez, ce n'est pas grave, mais dépêchez-vous de venir. Je vais vous attendre sur place et j'ai emmené toutes les preuves. J'ai également fait des copies de toutes les preuves que je possède. Alors venez vite, je vous en prie. Parce que si jamais Nikhil rentre à la maison et qu'il ne me voit pas là-bas, je vais avoir de très gros soucis. Non, non, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais arriver dans un petit moment, d'accord? Et s'il vous plaît, ne partez pas, attendez que j'arrive, d'accord? Au revoir. Roulez un peu plus vite. Qu'est-ce qui se passe ici alors? Hein? Tu as vu? Pragya vient de faire tomber un grand verre, Abby. Tu vois? Oui, grand-mère, j'ai bien vu, mais... Pourquoi était-elle aussi pressée? Où allait-elle? On ne sait pas, il me semble qu'elle a beaucoup de travail. Elle a un travail important et elle ne t'a rien dit. Elle ne t'a rien dit non plus, n'est-ce pas? Abby, c'est exactement ce qu'on est en train de te dire, elle n'a rien dit. Et peu importe à qui tu demanderas, la réponse sera toujours la même. Oui, j'aurais la même réponse, comme si vous aviez tous planifié cette réponse, n'est-ce pas? Si tu pouvais voir ta tête, grand-mère. Quoi? Rachna également nous fait une de ses têtes. Et puis quand je vous regarde tous, je suis certain que vous me cachez quelque chose, c'est vrai. Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter, mon pote? Tu ne nous fais pas confiance? Abby, je suis ton meilleur ami, et si je savais où Pragya sera actuellement, alors je te l'aurais dit. Dis donc, Robbie, Monsieur? elle n'a pas dû te le dire non plus, non? Non, monsieur, je ne lui ai rien demandé. J'ai l'impression qu'ils sont tous en train de me cacher quelque chose. Mais je découvrirai bien de quoi il s'agit. Pragya est là-bas. Je suis ici. Dois-je attendre la plus grande bonne nouvelle de ma vie au téléphone? Non, non. Je me dois d'être présente au moment où Pragya va pousser son dernier soupir. J'ai dû endurer je ne sais combien de choses à cause d'elle. Maintenant, je veux la voir mourir. Maintenant, quel travail de dernière heure a-t-il? J'espère que tout va bien là-bas. Allô? Nikhil, pourquoi est-ce que tu m'appelles maintenant, dis-moi? Hein? Quoi? Pour savoir où est Pragya, Tanu. Nikhil, est-ce que tu ne peux rien faire sans faire monter la pression? Tu es en train de me stresser en même temps que toi. Pourquoi veux-tu connaître le statut de Pragya comme au marché boursier? S'il te plaît, concentre-toi sur le travail et c'est tout. Tu n'arrêtes pas d'appeler à tout instant. Si je lui avais dit que j'y allais, il m'aurait grondé tout de suite au téléphone. Même Nikhil peut dire tout ce qu'il veut, et même si le crime est moi, je ne pourrais pas rater la mort de Pragya en direct. Le bonheur que ça me procurera, le fait de la voir mourir, va rallonger ma vie de 10 bonnes longues années. Allez, tu es prête, ça veut dire que tu t'en rappelles, hein? Quoi, Abby? C'est lundi aujourd'hui et que toi, tu voudrais y aller. Alors partons, allez. Mais oh, je vais dire, nous sommes lundi aujourd'hui, ce n'est pas un dimanche pour... sortir et célébrer le week-end. Et pourquoi veux-tu toujours fêter les fins de semaine? Aujourd'hui, nous sommes le lundi, cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est ta journée de visite médicale de routine, n'est-ce pas? Et fort, heureusement, j'ai mis une note à cette intention dans mon téléphone pour m'en souvenir, sinon j'aurais oublié et tu te serais fâché car je ne me souviens jamais de rien. Alors viens, allons-y, allez. C'est fini, Tanu. Si tu vas avec Abby, comment vas-tu aller retrouver Pragya? Que dois-je faire? Quelle excuse puis-je lui donner? Eh oh! Mais à quoi est-ce que tu penses? Tu veux y aller ou pas, Tanu? Ah, Abby, je suis vraiment stupide. De te le dire plus tôt, le fait est que j'ai reçu un appel du cabinet de mon médecin et... ils m'ont annoncé qu'ils avaient reporté mon rendez-vous à la semaine prochaine. Donc je dois y aller la semaine prochaine. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait une chose pareille?
Ils peuvent le faire, c'est l'hôpital. Quoi qu'il en soit, si c'est la semaine prochaine, nous irons la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on y peut? Bon, repose-toi bien, d'accord? Mais c'était à nous. Mais où est-ce qu'elle peut bien aller? Est-ce qu'elle va à l'endroit où elle avait planifié de se rendre quand elle parlait dans la chambre de Sarla? Détective Mitali, il te faut être en alerte maintenant. Garde tes yeux, ton nez et tes oreilles toujours fixés tout le temps sur cette Tanou. Cette fois, tu as besoin d'une preuve, pas seulement d'un indice pour prouver tout ce qu'elle va faire. Tu es une magicienne! Mais... Je ne sais pourquoi ni comment, mais j'ai comme l'impression que dans quelque temps, tu vas partir très loin de moi. Je suis venue ici sans rien te dire. Mais aujourd'hui, je vais tout te dire. Les mensonges et les secrets que je t'ai cachés. Oui, tout. Maintenant, il n'y aura aucun secret entre nous, Abby. Il n'y aura que de l'amour. Grand-mère, je vais aller voir tante Sarla et je reviens. Oui, ma fille, va. Oui. Entrez, entrez. Mais où est-ce que Mitali se rend? Mitali? Mais où vas-tu donc comme ça? Dis-moi, viens par là. Les chanteurs et les musiciens sont tous arrivés. Et qui va s'occuper d'eux? Dis-moi. Vous êtes là, vous pouvez le faire. Après tout, vous êtes ma belle-mère, une des aînées ici. Donc, vous devriez faire tout ce travail. Regardez leur âge à tous ces artistes. Ils ont à peu près votre âge. Ces gens-là vont tous s'ennuyer avec moi. Rends-moi service. Apporte-leur du thé et des collations. Moi, je m'occuperai du reste. Tu ne peux rien faire d'autre, je le sais. Maman, ne faites pas ça aussi. À chaque fois que vous me voyez, vous pensez au travail. J'ai un travail important. Je vais vite revenir. C'est une grande paresseuse. Quand je lui dis de faire quelque chose, elle se rappelle qu'elle a quelque chose à faire. Tante Sarla? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu transpires autant? Veux-tu quelque chose? Un peu d'eau? Qu'as-tu donc, ma tante? L'heure? Tu veux avoir l'heure, hein? Il est 10h45. Il sera bientôt 11h. Praga va arriver là-bas. Tante Sarla veut dire quelque chose, c'est sûr. Ma tante Sarla. Je n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Fais un effort, s'il te plaît. Me parles-tu de quelqu'un? De Pragia? Je ne peux rien comprendre, désolée. Je ne peux rien faire pour toi, ma tante. Je reviens tout de suite. Je reviens. Oh mon Dieu! Tu m'as rendue si impuissante que je ne peux même pas dire à qui que ce soit que la vie de ma fille Praga est dans un terrible danger. Que quelqu'un lui dise de revenir, quelqu'un n'importe qui, arrêtez-la. Bourab, mon frère. Rachna, ça va? Pourquoi est-ce que t'es si tendue? Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma tante. Elle a l'air très effrayée. Elle essaie de dire quelque chose, mais je ne la comprends pas. Quand je lui ai demandé s'il s'agissait de Pragia, alors elle a hoché la tête comme pour dire oui. Je me demande bien ce qu'il pourrait expliquer pourquoi elle est tendue comme ça. Rachna, si tel est le cas, alors nous devrions informer Praga. Écoute, je vais faire une chose, je vais l'appeler tout de suite. Oui. Oui, Bourab. Praga, je suis désolé de te déranger, mais tu dois revenir tout de suite à la maison. Quoi? Pourquoi?
Écoute, Praga, je ne sais pas comment te le dire, mais maman a peur de quelque chose. Rachna a essayé de comprendre ce que maman essaie de dire, mais nous sommes pas en mesure de comprendre. Nous avons seulement réalisé que cette frayeur soit peut-être liée à toi. Pourab, oui, ça je le sais. Je suis allée pour la rencontrer ce matin. Elle avait l'air inquiète. Si ce n'était pas pour ce travail, je ne l'aurais jamais laissée seule, tu sais. Je comprends très bien que maman devrait être ma priorité en ce moment, mais c'est... travailler de telle nature que je devais m'en occuper personnellement. Mais jusqu'à ce que je revienne rester tous les deux avec maman, s'il vous plaît, d'accord? C'est bon? Tout ça, c'est bon, Praga, mais je me demande bien pour quelle raison maman a l'air aussi tendue et stressée. Il a dû se passer quelque chose. Pourab, moi-même, je ne suis pas capable de comprendre. J'étais tellement pressée ce matin que je ne lui ai pas demandé. Praga, une seconde, tu crois que la question est liée à Tanu et Nikhil? Crois-tu que maman a pu avoir peur à cause de ces deux-là? Oui, c'est fort possible. C'est peut-être la raison pour laquelle elle s'inquiète. Pourab, Rachna et toi, restez avec maman. Elle va se sentir mieux si vous êtes tous les deux auprès d'elle. Si vous êtes avec elle, alors Tanu et Nikhil ne pourront rien lui faire de mal. D'accord, Praga, Rachna et moi resterons avec maman ici. Mais s'il te plaît, termine tout ton travail et reviens très vite à la maison. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais rentrer très vite, d'accord? D'accord. De quoi peut-il s'agir qui rend maman si inquiète que ça? Nikhil et Tanu ne sont même pas chez nous en ce moment, alors? Quel pourrait bien être le problème? Je pense bien qu'elle est effrayée à cause de Tanu et de Nikhil. Est-ce que ces deux-là planifieraient quelque chose? Chef, la jeune femme n'est pas venue ici. Oui, je peux le voir. Je suis encore plus impatient que toi, tu sais. Ah bon? De quel côté arrivera-t-elle? Et de quel côté je devrais partir? Combien de fois dois-je te le dire? Tu ne peux pas t'en rappeler quand on te le dit une fois? Écoute-moi bien attentivement. Elle vient du côté de Chembourg, donc ça veut dire qu'elle vient de ce côté, tu as compris? Oui, c'est compris. Tu seras du même côté qu'elle, et le conducteur du camion se placera lui dans la direction opposée, compris? Et quand elle viendra, le chauffeur du camion va démarrer, ensuite il fera comme s'il voulait éviter de t'écraser, hein? Et en voulant t'épargner, il va conduire son véhicule directement sur la voiture de la femme en question, tu vois? Et l'écraser complètement. Dis-moi, est-ce que tu as bien compris le fil de l'histoire? D'accord, chef, j'ai bien compris. Je n'oublierai pas encore une fois. Bon, d'accord, va attendre là-bas. Oui, très bien. Qui était-ce? Elle ne va pas changer ses manières, cette Mitali. Je pense bien qu'après Pragya, il faudra que je m'occupe de son cas, sinon elle ne me laissera pas vivre paisiblement dans cette maison. Chauffeur, viens ici! Il faut suivre la voiture de Madame Tanu. Allez, allez! Le téléphone sonne, mais pourquoi est-ce que Tanu ne décroche pas? Tanu, ton téléphone sonne depuis longtemps, là. Tanu! Où est-ce qu'elle a bien pu passer? Pourtant, elle était là il y a juste un moment. Elle disait vouloir se reposer. Bonjour monsieur, je vous appelle en ce moment de l'hôpital. Je vous appelle pour confirmer. Mademoiselle Tanoucheri a un rendez-vous à 11h. Pour une échographie et un contrôle régulier. L'échographie est vraiment très important. Merci d'être à l'heure. Je pense qu'il y a un malentendu de votre côté. Vous aviez appelé et ensuite, vous aviez reporté le rendez-vous à la semaine prochaine, si je me trompe pas. Non monsieur, je fais les appels liés au rendez-vous seulement. Je n'ai pas fait un appel de ce genre monsieur. D'après la liste, elle a un rendez-vous pour aujourd'hui même. Mais si Tanu n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire? Je me rends seul à l'hôpital? Est-ce que c'est ça que vous voulez que je fasse? Désolé. Elle seule pourrait vous dire de quoi il s'agit. Ce ne peut être qu'une petite confusion. Peut-être qu'elle a reçu un autre appel et a dû penser que nous avons appelé. Quoi qu'il en soit, venez. Le docteur voudrait aussi vous parler à propos de vos derniers rapports échographie.
Mais si Tanou n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire tout seul là-bas à l'hôpital? Monsieur, votre nom est inscrit ici comme le père. Donc tout ce que mademoiselle Tanou doit savoir, vous devez le savoir, monsieur. S'il vous plaît, venez donc, le docteur vous attend. D'accord, oui. Elle n'a pas eu d'appel. Alors pourquoi Tanou m'a-t-elle menti? Où se trouve-t-elle maintenant? La ligne est occupée. Ça va, elle n'est pas encore là, mais elle viendra. Maintenant, écoute-moi bien. Quoi encore? J'ai un plan pour ça. Mais Tanou, le plan est déjà fait, que faire d'autre? Nikhil, mon plan ira de pair avec celui que toi tu as élaboré. Un plan double. Et c'est comme faire d'une pierre deux coups, tu vois. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Tanou? Nikhil, je voulais voir Pragya mourir devant mes yeux aujourd'hui, est-ce que tu me comprends? Donc je suis sortie secrètement de la maison et puis... Mitali m'a vu qui sortait discrètement. Maintenant, elle soupçonne que je suis en train de mijoter quelque chose contre cette Pragya. Et maintenant qu'elle doute de moi, elle me suit. À la trace comme une sorcière, tu vois. Donc, je disais que si tu pouvais payer tes gars un peu plus d'argent et leur demander de te tuer. Mitali également en même temps que Pragya. Parce que si elle reste en vie, elle me rendra la vie vraiment difficile, celle-là. Tanou, est-ce que tu as une idée de ce qu'un assassinat implique? Si tu mets cette Mitali là-dedans, il est fort possible que nous ne puissions tuer aucune d'entre elles, tu vois? Je t'avais pourtant bien dit que tu n'avais aucun besoin de venir ici aujourd'hui. Nikhil, j'avais envie de voir le décès de Pragya, c'est tout. Essaye de faire marcher ta tête. Pour l'amour du ciel, Tanou, essaye de comprendre. Je t'en prie, utilise un peu ton cerveau et dis à ta tête qu'une fois, que quand Pragya sera morte, ta vie sera tranquille et sans aucun tracas. Allez, réfléchis-y. D'accord? Et s'il te plaît, ne fais pas de plans si stupides. Aujourd'hui, tu as Mitali sur ton dos. Demain, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre et toute la famille pourrait te suivre. Et ensuite, tu me demanderas d'assassiner la famille tout entière? Quand ai-je dit de tuer tout le monde? Tanou, je t'en supplie. Coupe tout de suite ce téléphone. Ou sinon, je suis au point où je me tuerai moi-même, s'il te plaît. Ce Nikhil me fatigue au téléphone et j'ai cette Mitali derrière moi qui ne me lâche pas d'un pouce. J'espère vraiment ne pas manquer le spectacle de la mort de Pragya en direct. Je ne peux le rater à cause d'eux. Il me faut faire quelque chose. Chauffeur, roulez plus vite, s'il vous plaît. Mais où est-ce que Tanou a bien pu aller sans m'en avoir informé? Maintenant, je dois aller tout seul dans la consultation du médecin. Il faut que je fasse ce travail moi-même. Mais on dirait que c'est le sac de Pragya. Comment se fait-elle qu'elle l'ait oublié là? Si ça avait été moi qui l'avais oublié, elle ne m'aurait jamais épargné celle-là. Elle ne laisse passer aucune chance de se disputer avec moi. Oui, le moment est venu de me venger. Elle m'a beaucoup réprimandé, n'est-ce pas? Je vais lui dire aujourd'hui. On dirait bien qu'il semble plus impatient que moi. Je ne suis pas capable de gérer la séparation pendant 1 heure, mais il n'est même pas capable de gérer 1 minute. Allô? Pourquoi tu réponds allô comme ça? Toutes tes affaires traînent partout dans la chambre à coucher, Pragya. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu vas constamment laisser tes affaires traîner pour que moi je les ramasse ensuite? Quoi? Mais de quoi parles-tu, Abby? Si c'était qu'une chose, j'aurais pu le dire. Toutes tes affaires sont éparpillées ici et là. Et il faut dire que t'as oublié un truc vraiment très important dans la chambre. Mais qu'est-ce que tu penses? Que je suis là pour être ton assistant, pour te rappeler que t'as oublié toutes tes affaires dans la chambre? Mais qu'est-ce que j'ai oublié au juste à la maison? Ton sac est là en plus, il est posé là sur le lit. Mais j'oublie souvent mon sac à main, Abby. Pourquoi me gronder aujourd'hui? En fait, j'étais simplement en colère contre quelqu'un d'autre et je m'en prends à toi maintenant. Qu'y a-t-il? C'est à nous en fait. Elle n'arrête pas de me traiter de négligent. Aujourd'hui, moi j'ai été prudent et elle s'est montrée négligente celle-là. Je me suis rappelé du rendez-vous médical avec tant de difficultés. J'ai annulé mon travail, j'ai annulé mes réunions et j'ai même dit à Akash de ne pas me déranger durant toute la journée aujourd'hui. Oui, et? Quand je suis allé trouver Tanou pour lui dire qu'elle avait rendez-vous chez le médecin aujourd'hui lundi, elle m'a dit que le rendez-vous du médecin avait été reporté. Et ensuite, et puis j'ai reçu un appel de la clinique me demandant pourquoi on n'était pas encore arrivé. Alors, le rendez-vous n'était pas annulé? Et maintenant, je ne sais même pas où elle est. J'essaie de l'appeler, mais elle ne répond pas à mes appels. Et quand est-elle sortie? Juste quand toi, tu es parti, elle est partie quelques minutes après toi, c'est tout. Et une seconde. Est-ce que par hasard, vous ne faites pas du shopping ensemble toutes les deux? Parfois ennemis ou parfois amis? Non, je suis sortie parce que j'avais du travail. Bon, d'accord. Je suis sur le point d'arriver. Je te parlerai après à la maison, d'accord? D'accord, une dernière chose. En fait, le sac à main...
n'était qu'une excuse pour faire la conversation avec toi. Je voulais simplement te dire que tu me manques énormément. Hey, tu restes tranquille? Réponds-moi. Moi aussi, il me manque beaucoup. Qui ça? Mon sac à main. Juste le sac? Aussi celui qui a trouvé le sac à main. Eh bien, continue à oublier ce genre de choses et toi et moi, nous pourrons continuer à nous dire des petites choses romantiques au téléphone. Peut-être que nous n'aurons pas besoin de le faire. Parce qu'il est aussi possible que je ne te quitte plus jamais, Abby. Oh bon sang. C'est une si belle journée, mais pourquoi est-ce que j'ai ce rendez-vous si ennuyeux? Tout ça, c'est à cause de Tanou. Si elle avait été là, j'aurais pu ne pas y aller tout seul, quoi. Ta cible est arrivée sur les lieux. Pragya Aurora, c'est bien fini. Maintenant est le début de mon histoire avec cette histoire tragique. Pragya! Au revoir, Pragya. J'ai tenté de te dire tant de fois de ne pas me faire obstacle. Et tu vois bien, en ces temps difficiles, aucun membre de ta famille est là. Et ton alliance non plus n'a pu venir à ton aide. Ma pauvre enfant, ma chère Pragya. Non, non, je ne vais pas laisser cela se produire. Je vais sauver la vie de ma Pragya. Je vais la sauver. Tante Sarla! Tante
Tantala, attention, mais ça va, qu'est-ce que vous faites là? Comment vous êtes sortis? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. C'est Pragia. Mais qu'est-ce qu'il y a avec Pragia? Serait-elle en danger? C'est ça? Mais... attendez, mais... attendez... Oui. Pragia. C'est Pragia, c'est ça, elle a un problème. Là-bas? Pragia a un problème? Elle est en danger? Oui, c'est ça? Oui, on va y aller, je vous emmène. On va aller voir. On va aller voir Pragia, je vais vous emmener. Ne vous inquiétez pas. Tante Sarla, je vais vous emmener. Oui, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. On va voir Pragia. Tanou, je continuerai à te suivre partout comme une ombre. Tu essaies de me semer, c'est bien ça. Mais je ne vais pas te laisser tranquille. Mais que se passe-t-il, mon frère? Avance donc! On attend le feu vert, madame. Ne ralentis pas, brûle le feu. Allez, roule vite. Elle m'a filé entre les doigts. À quoi bon, chauffeur? Tu n'as même pas tenté de brûler le feu rouge. Rentrons chez nous maintenant. Si Tanou n'est pas à la maison, où a-t-elle bien pu partir? Retrouvons-nous donc demain, à 11h près du cercle sillon. Une chose est sûre, c'est que toutes ces choses-là sont reliées entre elles. Est-ce que tout cela aurait un rapport avec Tanou? Une seconde, tu crois que la question est liée à Tanou et Nikhil? Crois-tu que maman a pu avoir peur à cause de ces deux-là? Et quand est-elle sortie? Juste quelques minutes après que toi tu ne sois parti, Pragia. Maintenant, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de louche. Tanou est sortie de la maison en même temps que moi. De plus, elle n'est pas allée à ce rendez-vous médical crucial. Elle lui a menti. Elle ne prend même pas l'appel d'Abby non plus. Et pour couronner le tout, maman ici tendue et nerveuse. Elle ne serait pas si effrayée sans raison valable. Je suis certaine que maman sait quelque chose et qu'elle veut me le révéler. J'ai encore du temps. Je devrais simplement vérifier ici. Si vraiment Tanou est derrière tout ça, elle doit être en train de me suivre à courte distance. Comment pourrais-je le savoir? J'appelle pour vérifier. Pragia appelle. Oh oui, Madame Pragia, dites-moi. Est-ce que vous êtes déjà là? Oui, Pragia, je suis ici depuis bien longtemps. Cette voix est celle... Pragia, je vous avais pourtant bien dit de ne pas être en retard. Malgré ça, vous n'êtes pas encore ici. Je vous attends depuis longtemps sur les lieux. Et oui, vous venez toute seule, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'elle me répète à chaque fois la même question? Quelque chose ne va pas. Dois-je lui demander? Mais maman ne se trompe jamais dans ses calculations. Si ce qu'elle pense est juste, je devrais prendre ce risque, c'est certain. Allô, oui, Pragia. Mais pourquoi restez-vous sans rien dire? Tanou. Je sais très bien que c'est toi qui me parles, Tanou. Et tu ne peux plus me tourner en bourrique maintenant. Ton silence est en train de me dire que j'ai parfaitement bien reconnu le son de ta voix sur ce téléphone. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Madame Pragia? Oui, c'est à toi que je suis en train de parler. La chose, Tanou, c'est que quand on est nerveux, on perd souvent ses moyens et on se trahit soi-même en faisant des erreurs. Et toi, tu t'es complètement égaré de ton droit chemin. Est-ce que... Non, Tanou. Maintenant, ça ne vaut plus la peine de faire semblant. Maintenant, il te faudra me donner des réponses et ce, face à face. Ton plan est un échec total, mais malgré ça, je viendrai là-bas. Si je peux montrer du courage en venant là-bas, même après avoir tout appris, tu devrais aussi en faire preuve. Et surtout, ne bouge pas de là. Je vais venir sur les lieux parce que je veux savoir ce que tu manigances contre moi, Tanou. Il y en a marre de ce jeu de chat et de souris. Maintenant, nous parlerons en face toutes les deux. Allô? Nikhil. Pragia a découvert notre plan. Elle sait tout sur la stratégie que nous avons élaborée. Comment est-elle su pour tout? Je n'en sais rien, mais j'ai reçu un appel de Pragia. Et elle s'est adressée à moi tant que Tanou. Elle a aussi dit que c'est moi qui l'avais appelée avant.
Je ne comprends vraiment pas comment tout ceci a pu se... Mais comment est-ce arrivé? L'erreur doit venir de toi, de qui d'autre pourrait-elle venir? Tu as dû avoir oublié de parler avec une autre voix. Et tu as dû parler avec ta propre voix, c'est sûr. Mais non, je n'ai rien fait de tel, Nikhil. Alors c'est moi qui ai fait ça? Je t'avais dit que je planifierais son assassinat et que je t'avais dit que c'était ton travail de la faire venir jusqu'au lieu de rendez-vous. Tu ne l'as pas fait correctement, c'est tout. Nikhil, cesse de crier. Qu'est-ce que je vais faire d'autre que crier? Dis-moi, Tanou. Nous avions beaucoup planifié ce coup et toi tu dis que c'est moi qui ai fait cette erreur? C'est tout, fin de l'histoire. Je suis encore plus en colère que toi, Nikhil. Parce qu'encore plus que toi, il était crucial pour moi de l'éliminer. Donc je n'aurais jamais pu faire une telle erreur. Oublie ça, Tanou, je ferais mieux de ne vraiment pas te parler. Peu importe qui a commis cette erreur, je ne veux pas en parler. Elle est déjà faite. Maintenant, pourquoi viens-tu donc ici? Ce n'est plus nécessaire que tu viennes ici. Le jeu, le plan, tout est fini. Mais non, Nikhil. Le match n'est pas encore fini. Une minute, est-ce que tu serais devenue folle, hein, Tanou? Alors que Pragya est maintenant au courant de tout, pourquoi donc viendrait-elle ici? Nikhil, Pragya est très fâchée en ce moment. Et aveuglée par sa colère, elle m'a défiée en me disant que si j'avais le courage de venir la voir là-bas, elle veut que je vienne lui révéler en face à face le plan que j'avais comploté contre elle. Elle veut me parler en face à face, elle veut provoquer une confrontation. Cela veut donc dire que même après avoir tout découvert, Pragya va venir ici? Ah oui. Elle m'a dit qu'elle en avait assez de ce jeu du chat et de la souris. Maintenant, nous allons nous battre en face. Maintenant, si nous prenons avantage de sa colère, nous avons une nouvelle chance d'assassiner Pragya. Je t'avoue que je ne comprends rien à tout ça, mais si elle veut elle-même se faire tuer en se jetant dans la gueule du loup, que puis-je faire contre ça? Exactement de la manière que sa sœur aussi est morte de sa propre volonté. On se voit là-bas. Sois en alerte, Uday. La cible atteint les lieux dans 5 minutes. D'accord. Qui peut jouer de malchance comme Pragya? La personne qui sait que ses ennemis ont planifié contre elle vient afin de les rencontrer alors qu'elle sait très bien ce qui va lui arriver. Alors viens, ma chère Pragya. Tu es la bienvenue. Tanou est très intelligente. Elle a dû élaborer un plan BD qu'elle a su que je viendrais. Mais quel plan pourrait-elle avoir? Qu'est-ce qu'elle veut faire au juste? Je ne découvrirai que lorsque j'irai là-bas et que je verrai la scène. Il y a un risque, mais il va falloir que je prenne ce risque-là. On ne sait jamais si après être allé là-bas, j'obtienne vraiment des preuves solides et concrètes afin de pouvoir l'exposer devant tout le monde.